Salut à tous, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment on fait pour synchroniser les calendriers des trois principales plateformes de réservation lorsqu'on fait de la location saisonnière entre elles. Allez, c'est parti! Alors avant qu'on rentre dans la démonstration, pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la location meublée et sur sa fiscalité qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos loyers grâce au statut LMNP, vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon livre Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée. Je vous mets le lien pour le télécharger directement sous cette vidéo. Alors cette vidéo aujourd'hui elle est là pour ceux qui s'intéressent à la location saisonnière et je sais que vous êtes assez nombreux à me suivre et à s'y intéresser. Vous me posez beaucoup de questions sur la location saisonnière et notamment au niveau de la gestion. Parce que j'ai reçu quelques questions de personnes qui me demandaient ouais mais forcément, s'il faut que dès que j'ai une réservation, je bloque mes dates de calendrier sur une autre plateforme. Par exemple, si j'ai une réservation qui tombe sur Airbnb et qu'il faut que j'aille bloquer les mêmes dates sur Booking et sur Abritel ou sur Vimdu ou TripAdvisor ou des choses comme ça pour pouvoir empêcher que ces autres plateformes réservent sur les mêmes dates et donc d'avoir du surbooking, eh bien ça va être terriblement compliqué à gérer, ça va me demander un temps fou. Et contrairement à une idée reçue, vous n'avez pas forcément besoin de ce qu'on appelle un channel manager, donc c'est-à-dire d'un logiciel, un outil qui vous permet de piloter l'activité de tous vos appartements sur toutes vos plateformes de réservation, eh bien pour mettre à jour les calendriers de façon automatique. C'est vrai que le channel manager, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est un outil formidable que je recommande fortement à partir du moment où vous avez plusieurs appartements. Mais si vous en avez un seul, voire peut-être deux en location saisonnière, c'est pas forcément un outil indispensable pour la simple et bonne raison que ça a quand même un certain coût et qu'on peut très bien s'en passer au début. Alors pour ça, il existe une fonction très simple, entièrement gratuite, qui est présente dans toutes les plateformes de réservation, c'est la synchronisation des calendriers. Alors la synchronisation des calendriers, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple. Quand vous avez une réservation qui se fait via une plateforme de réservation, automatiquement, ça envoie instantanément un signal aux autres plateformes de réservation pour mettre à jour de façon entièrement automatisée le calendrier et donc l'appartement qui vient d'être booké passe du statut libre au statut non disponible sur toutes les plateformes en même temps. Et ça c'est vraiment formidable parce que ça vous fait gagner un temps considérable, ça vous évite d'avoir manuellement à valider à chaque fois une date et de les bloquer. Et bien sûr, ça vous évite de faire du surbooking, ce qui est assez compliqué à gérer déjà pour vous en tant que propriétaire par la suite et ce qui est assez désagréable pour les personnes qui réservent chez vous. Donc ce que je vous propose dès maintenant sans plus attendre, c'est de vous montrer avec un rapide tutoriel comment on fait pour synchroniser ces fameux calendriers sur les trois principales plateformes de réservation, à savoir Booking, Airbnb et Abritel. Allez, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors on va commencer par la plateforme qui est la plus connue, qui est donc Airbnb. Quand vous êtes sur l'accueil d'Airbnb et une fois que vous êtes identifié, vous allez donc passer la souris ici sur Hôte et vous allez aller sur votre calendrier directement. Donc là, vous arrivez sur la vue d'ensemble de vos logements et hop, vous allez donc cliquer sur l'un d'eux. Donc vous arrivez sur le calendrier plus spécifiquement et donc ce que vous faites après, vous allez ici dans Disponibilité, vous descendez tout en bas. Et là, vous avez une partie qui s'appelle synchronisation des calendriers. Et vous allez retrouver ça sur chacune des plateformes, c'est-à-dire que vous allez retrouver à chaque fois importer le calendrier et exporter le calendrier. Donc, importer le calendrier, c'est pas compliqué. C'est pour, comme son nom l'indique, importer des calendriers d'autres plateformes dans Airbnb. Donc là, vous voyez par exemple que moi, j'ai importé Booking et Abritel. Les calendriers de ces deux plateformes sont importés dans Airbnb, ce qui veut dire que dans mon calendrier principal, dès qu'une réservation se fait sur l'une de ces deux plateformes, elle est instantanément mise à jour sur Airbnb, ce qui évite bien évidemment d'avoir à le faire soi-même tout ce qui est double réservation. Donc en fait, il vous suffit de cliquer ici sur importer le calendrier et là, vous allez coller l'adresse du calendrier de la plateforme que vous voulez importer et vous pouvez le personnaliser en mettant un nom et ensuite vous cliquez sur importer le calendrier. Et donc exporter le calendrier, c'est la même chose. Quand vous allez cliquer, ça va envoyer, ça va vous donner un lien que vous allez donc copier-coller et donc ce lien, vous allez ensuite le mettre dans les autres plateformes dans la section importer le calendrier. Vous voyez, et inversement. Donc vous importez les calendriers des autres plateformes et vous exportez le calendrier de la plateforme vers les autres. Donc maintenant, si on va sur Abritel, là c'est très simple, vous êtes sur la page d'accueil d'Abritel, vous allez sur voir le calendrier qui est ici
Et donc, quand vous êtes sur votre calendrier ici, il vous suffit de cliquer sur la double flèche qui est ici. Et vous avez exactement les mêmes données que ce que je viens de vous montrer avec Airbnb. Donc là, vous voyez que j'ai synchronisé avec Airbnb, Booking et Morning Croissant. Bon, en l'occurrence, je ne me sers plus de Morning Croissant, donc c'est pour ça que j'ai un message d'erreur. Mais vous avez exactement les mêmes fonctions. Et donc, le lien exporter le calendrier qu'on vient de copier sur Airbnb, et bien maintenant, on va aller dans importer le calendrier ici. On va pareil lui donner un nom, donc on va dire que c'est Airbnb. Bon là forcément j'ai déjà un nom, donc allez hop, hop. Et donc là, vous allez coller l'URL qu'on vient de copier. Donc là je vais mettre une au hasard, hein, hop. Voilà, c'est juste, voilà. Et vous pouvez définir des options sur Abritel. Ce calendrier permet-il de bloquer les dates? Si vous bloquez des jours sur votre calendrier, vous ne pourrez pas accepter de nouvelles réservations aux dates en question. Donc moi, je vous dis oui, faites-le. Montrez ce calendrier aux vacanciers parce que ça bloquera votre calendrier. Donc ça veut dire concrètement que si vous avez une réservation qui tombe sur une autre plateforme, eh bien ça bloquera automatiquement les dates sur votre calendrier Abritel pour éviter des doubles réservations. Okay, et ensuite, vous cliquez sur importer le calendrier ici. Vous pouvez même lui donner une couleur spécifique si vous voulez. Voilà, donc bon, moi je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà une synchronisation qui est faite. Et au même titre, vous pouvez ensuite exporter le calendrier. Donc vous voyez, vous cliquez là, hop, vous avez le lien qui se fait ici. Et donc, si on retourne sur Airbnb, eh bien ce lien que je viens de copier d'Abritel, maintenant vous cliquez ici sur importer le calendrier et vous collez l'adresse qui vient de se faire. Et même principe qu'Abritel, vous donnez un nom si vous le souhaitez à votre calendrier pour que vous vous y retrouviez plus facilement. Sur la plateforme de l'extranet Booking, eh bien c'est aussi extrêmement simple. Il vous suffit d'aller là dans calendrier et tarifs et vous descendez sous votre calendrier. Alors, je suis désolé, c'est long à charger parce que je ne suis pas chez moi et j'ai une connexion. Je me connecte avec mon iPhone en 4G en fait, donc même pas en 3G parce que je suis dans un coin un peu perdu. Donc c'est un peu long. Et voilà, vous voyez que vous avez la même fonctionnalité, synchroniser les calendriers qui se retrouvent encore une fois ici, toujours avec ces mêmes fonctions, donc importer un calendrier, et c'est toujours pareil, vous collez l'URL du calendrier que vous voulez importer, donc si vous voulez importer le calendrier Booking Abritel, vous collez l'URL Abritel, si vous voulez copier-coller l'URL de chez Airbnb, eh bien vous collez Airbnb et ainsi de suite. Et pareil, là, exporter le calendrier, ça vous donne un lien Booking et vous pouvez choisir de synchroniser les réservations et dates fermées ou juste les réservations et vous fermez. Voilà. Et vous avez la possibilité, vous voyez, si vous voulez, de réactualiser manuellement la synchronisation pour pouvoir le réactualiser. Si vous venez de faire une modification, par exemple, sur un des autres calendriers, donc Abritel ou Airbnb, la synchronisation ne va pas se faire de façon instantanée quand vous faites une modification manuellement dedans. Donc vous pouvez juste recliquer sur actualiser ici, vous attendez un petit peu et vous allez avoir un message, vous voyez, votre calendrier a bien été actualisé. Voilà, donc là vous êtes tranquille. Donc normalement, maintenant, vous savez comment on fait pour synchroniser entre les différents calendriers sur les principales plateformes de réservation, Booking, Airbnb et Abritel. Alors cette fonction, j'en ai parlé en introduction, elle est disponible sur normalement toutes les plateformes de réservation dignes de ce nom. Donc si vous louez sur d'autres plateformes comme Morning Croissant, TripAdvisor par exemple, eh bien il faut aller chercher cette fonction. Normalement, c'est exporter, importer le calendrier. Vous avez vu où synchroniser les calendriers. Je ne l'ai pas fait dans ce tutoriel tout simplement parce que moi, je suis très 20-80 et j'estime que les trois plateformes que je viens de vous donner représentent 80% du business sur le marché. Voilà, mais si vous êtes intéressé pour aller le faire sur d'autres plateformes, eh bien, il vous suffit de fouiller un petit peu et vous allez trouver les fonctions sans trop de difficulté, j'en suis convaincu. J'espère que cette vidéo vous servira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, juste sous la vidéo, eh bien, si vous connaissiez déjà cette fonction ou si vous l'avez découverte, hein, si vous utilisez plutôt un channel manager ou si eh bien, vous finalement vous vous contentez de ça et si vous étiez jusqu'à aujourd'hui plutôt du genre eh bien, à mettre manuellement les calendriers à jour, ce qui est quand même, on va pas se le cacher, pas forcément le plus facile à gérer. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!